Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig. Encore des tests pour essayer d'avoir le meilleur cadre, le meilleur truc possible pour vous. Oui, pour vous. Et que ce soit agréable à regarder. Et donc aujourd'hui, des figurines Final Fantasy IX. Et donc toutes des Bringards. Techniquement, il y a toute la collection Il y a toutes celles sorties, ouais, pour le coup. que mon chéri que monsieur m'a offert parce que c'est moi qui aime énormément de jeux et j'en ai aussi acheté, mais voilà. Ça c'est reste, mon jeu de cœur. Ça reste, ouais, et ça reste un des meilleurs Final Fantasy. J'avais pensé commencer par là en fait. Oui, mais je le mettais juste là-bas, parce qu'il était pas Pour dans le bien cadre. C'était tout. Ouais, peut-être que je l'ai mis en dehors du cadre, je ne sais Oh, plus. c'est pas grave. Donc, essayez de voir comment vous est. Et bonjour. Et bonjour. Mais qui arrête de faire un deal, on a pas beaucoup, on a 43 minutes. Non, ça on pourra le laisser. Donc, bah la figurine de Zidane, du coup. ou Jidan en français. Zidane, oui. T'inquiète, son comme vous voulez. nom japonais c'est Zidane. Mais pour des raisons évidentes, ils ont passé à Jidan. C'est Donc ça. moi j'aime bien. Et donc, bah, c'est des Bringards, comme j'ai envie de dire, de très bonne qualité, hein, comme d'hab. Assez stable, j'étais assez surprise. Oui, les plus c'est grosses vrai. sont les plus stables, il y en a qui sont un peu moins, mais sinon ça va. Voilà, vous avez sa queue, vous avez son machin. Il n'a pas une épée par hasard, du coup Les accessoires, on verra. Ils sont toujours vendus par deux, donc là vous Oui. aurez Jidan C'est et ça. Daga. Et donc, Daga, je vous l'amène. Avec le petit collier pour ceux qui connaissent, bon, je vais pas vous montrer. Petit collier qui bouge, pendentif très important. Ouais. Voilà, elle aussi, elle est très réussie, très jolie. Très respectueux des designs du Ouais. jeu. Je reconnais. Pour avoir beaucoup. Un jeu que j'aime beaucoup, j'avoue que je suis surprise parce qu'il y a beaucoup de bons détails. Et le bruit que vous entendez, c'est justement, j'étais aussi surprise, j'avais oublié, je voulais montrer ça. Les figurines étaient sorties dans la scène appart ou autre. C'est le nombre d'accessoires qui vont déjà avec eux. Donc, ça c'est ce qui est au-dessus. Donc au niveau des accessoires, de ce que j'ai vu, de ce que vous pouvez voir, déjà il y a deux queues pour Jidan. Une qui est recourbée et une qui est longue. Donc ça peut faire... Je pense que la queue recourbée fait référence au seul moment, je crois, où il s'accroche à quelque chose par sa queue. Petite scène assez rigolote de poursuite avec Steiner. Il y a... Au niveau des armes, alors là, vu qu'il a soit deux armes, soit une arme qui est collée par deux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, vous avez trois armes en tout, techniquement, 3 sets d'armes. Donc le monarque. Les deux autres, j'avoue que j'ai plus les noms. Et j'adore Monarque car il est magnifique, c'est une des armes ultimes du jeu. Il y a 2 armes pour Daga. Donc la patoune. Hein. La patoune. J'aime bien la patoune, j'ai plus son nom. Son nom est sur le bout de la langue, mais je l'aime bien. L'autre, je l'ai plus. Il y a aussi donc les mains là-haut. Mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi des mains en mode prière. Pour une scène assez mythique. Oui. Et avec cela, donc ils tiennent tout seuls, il n'y a pas besoin des supports, mais ils sont là quand même pour les poses dynamiques. Et surtout, regardez le nombre de têtes qu'il y a. Sachant que oui, Daga coupe les cheveux à un moment. Bah du coup, vous avez 6 têtes en tout pour Daga, donc on sait qu'elle a déjà, et 3 pour Jidan. Quand j'ai rouvert la boîte, je me suis dit il y a quand même beaucoup d'accessoires. Je peux avoir ton avis parce que... Si, c'est vrai qu'il y a de quoi faire niveau accessoires. Ils ont Super été fournis, super bien fournis, ouais. Je me sens pas qu'ils avaient abusé sur les prix. Enfin, ça faisait le prix de 2 figurines Bringard, en gros. Bah c'était, bon, je crois qu'on peut dire, entre 150 et 170 pour les plus Ouais, grosses, il me je crois. semble. Mais d'habitude, genre la Chubby, tout ça, il me semble que c'était 175 aussi. Enfin non, la Chubby, c'était déjà un double. Mais quand c'était un personnage tout seul, je crois qu'on est dans les 75-80. Sauf la fameuse Tifa dont je voulais parler l'autre jour, où ils sont passés à 120, on sait pas pourquoi.
Donc à moins qu'il y ait plein d'accessoires. Donc oui, elles sont peut-être plus petites, mais ils les ont fournies, largement fournies en accessoires. Avec ces deux-là, c'est bon, c'est parce que c'est les personnages principaux, je pense. Il y a beaucoup d'accessoires avec eux. Les autres en ont moins, mais ça peut être aussi dû à la taille, de la place dans le... Et voilà, vous voyez, vu qu'on a souvent vu là des petites où je trouvais que les bras, du coup, me faisaient peur niveau solidité et tout, eux, j'ai pas cette sensation là. Ils sont encore assez larges, je pense, pour finalement avoir l'air assez solide. Mais voilà, du coup, pour ces deux-là, je te les rends tout de suite. Ouais. Alors, je prends Kuja avec toi parce que là, c'est Tarasque et Kuja. Voilà. Donc, je les ai mis dans mon ordre de préférence. Au moins, vous verrez. Enfin, je les aime tous. Hein. Je les aime tous, mais j'ai mes petites préférences. Donc, ces deux-là, c'est le pack dans lequel ils sont vendus. Donc, je te laisse présenter les figurines. Je préfère te laisser manipuler. Je suis désolée avec mon doigt. Bah, Kuja, c'est donc l'antagoniste, enfin l'un des antagonistes du jeu. Très beau jeune homme. Et très beau jeune homme, très sexy. N'est-ce pas, oui, Funky ? tout en... Bah si, moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, un style de beauté, j'ai envie de dire, comme c'est bien nous faire les Final Fantasy finalement, assez souvent. Presque un petit peu style Poulric, je trouve quand même dans le... Après t'avoir connu dans dans la manière d'être, même Donc, si un peu moins arrogant, un petit peu. Mais après, quand même un peu Poulric. il a une tenue sexy, ça c'est clair. Ouais, mais voilà, très bien. figurine très réussie aussi. Je crois que tu peux soulever ça pour faire un peu comme si ça volait. Oui, bah ouais, il y a... peu, ouais. Ça, Moyen en tout cas, de... c'est assez mou pour pouvoir un peu les bouger et déjà faire comme d'hab des poses. Ouais, ça niveau des poses, comme c'est vous bizarre. voulez. C'est quoi cette pose là? Ouais. Là. Non, franchement, de très belles figurines, de très bonnes figurines. Bah, justement, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes de peinture ou autre. Enfin, c'est vrai qu'il faut y penser aussi, mais je pas remarqué, bon. Si on y va là, bon, là, on voit le string, machin, oui, c'est... Bah, ils ont fait le string, oui, ils étaient pas obligés. Mais je veux dire, c'est peut-être le détail de peinture que je trouve un peu grossier, mais c'est là où on regardera le moins normalement, de toute façon, donc... Et ton avis au niveau des articulations, je me rends compte qu'on les voit pas tant que ça, j'ai l'impression. Bah, à part les entre deux bras, mais ça, c'est souvent chez les Bringarts ou même les Figma, souvenez de la Doom, c'était pareil. Bah non, et puis bon, je trouve que ça peut se camoufler assez vite, et dans les jambes, elles sont invisibles, j'ai envie de dire. Ah, c'est l'avantage des... C'est fou comme ça, mais... C'est l'avantage des armures, un peu, de leurs habits, au moins ça cache bien, quoi. Les pieds aussi... Non, c'est vraiment du beau travail d'orfèvre. Là, peut-être la peinture bave un peu, machin, mais... Et encore, c'est peut-être pour l'effet, je sais pas. Après, ça, faudrait vérifier. Je sais que les Figma, c'est... il me semble que c'est peint à la main. Et du coup, les Bringarts, je ne sais pas. En tout cas, très belle figure. Là, il y a même des petits sombres sur les cheveux, là, et tout. Des plumes. Plumes. C'est ces plumes-là? Oui, c'est des plumes, c'est pas des cheveux. D'accord. Et donc, Tarasque, le gros balèze de la bande. Qui en anglais s'appelle Salamander. Oui. Parce qu'il a une salamandre, mais bon. Tarasque, ah si Tarasque, je crois que c'est... Je crois que c'est une créature mythologique française, un dragon mythologique un peu français d'une ville, justement. Je crois qu'il y a même une fête en son honneur. Et je crois que c'est pour ça qu'il s'appelle Tarasque, en fait. Il est... super balèze. Alors, essayé de le faire, mais... je sais que c'est une critique qui a été faite sur FF9, et bon, maintenant je m'en fous, mais c'est vrai que ça fait mal. Oui, c'est SD, et oui, quand on regarde la taille des mains... Bah, c'est SD, c'est un style, c'est tout. Mais moi, ça m'a pas dérangé, moi je trouve que ça peut mettre quand même, mais voilà, c'est... C'était différent de FF7 et FF8 à l'époque, mais en vérité, c'était FF7 et FF8 les anomalies, et non le 9. Et puis bon, regardez-moi cette méga patate qui bon, puis c'est pas un être humain, on peut supposer que justement c'est une espèce
intelligente, qui est Oui, grande. et là Enfin, en voilà, soi c'est- ça me perturbe pas parce que des gros balaises t'en trouves comme ça dans FF11 là, Final Fantasy même 14, Voilà, les donc, plus gros balaises machin. C'est juste, ça m'a toujours fait un peu mal que les gens critiquent les graphismes ou le design des personnages, alors que bon, ça empêche pas, je trouve, d'être pris dans l'histoire. Là. Mais bon, on n'est pas là pour Non, parler de ça. c'est un choix graphique Ouais. de toute façon, après ça plaît ou ça plaît pas. Ça, y a pas de problème. On s'en fout, c'était un choix graphique totalement assumé, vu qu'FF9 était justement le dernier Final Fantasy à l'ancienne, Sur PlayStation, et sur en PlayStation, plus, le dernier. un des derniers jeux de la console. Donc voilà. Alors, Et voilà. vu la taille de Monsieur Tarasque, moins d'accessoires, donc une arme, une griffe pour lui. Ouais. Peut-être une deuxième aussi. Bon, il y a les mains aussi pour Kuja, je sais pas si on les a vues, je vous remets. Donc, voici. Voilà, effectivement, Voilà, set de main. Par contre, il a que des. Non, je vais dire, il a que des mains droites. Mais non, C'est pas grave. faut voir. Ah, en fait, c'est peut-être celle qu'il a d'équiper déjà. Et du coup, Oui, vous oui. avez un set de mains de chaque. Je pense. Ouais, ça doit être ça. Et quand même en dessous, alors ça doit être une autre arme à Tarasque, peut-être, un gant. Les C'est mains ça en ouvertes. fait. C'est ça qui m'a impressionné. C'est bon. Toujours la taille des mains, une tête en plus où il sourit, ça se voit pas trop, mais je crois que c'est parce qu'il sourit. Et les deux têtes de Kuja, dont celle-ci, je pense que ceux qui ont joué à FF9 reconnaîtront la scène. Voilà. Donc, moins d'accessoires, mais je pense que c'est à cause de la taille de Tarasque. Ah non, vous voyez pas là. La figurine est tellement grande de Tarasque pour rester à l'échelle des autres que bon, bah, pas le Faut choix. qu'on s'habitue au nouveau cadre, désolé. Ensuite, j'ai faim. Je fais ce que je veux, ça te dérange? J'ai faim. J'ai faim. Non, c'est pas ça, sa phrase. C'est quoi, je sais pas si Je fais ce que je veux, ça te dérange. tu fais ce que tu veux, c'est déroille. C'est justement à parler de ces personnages, donc de Quina et d'Eiko, et de Moog. Qui est avec nous. Moog, la Moog amie de... Avec, j'aime bien... Oh, là, elle est là. J'aime beaucoup une des choses que tu peux faire avec, justement, avec Moog. Putain, mais elle est où sa boîte? Ah, elle est toutes les boîtes. Où sa boîte? Ah bah non, mais je viens de la retirer, je pense. Ouais. On peut faire cette scène, je les trouve très mignons. En photo, il suggère celle-là, donc je les trouve adorables. Et oui, donc moi j'aime beaucoup Quina, je sais que c'est un personnage controversé, mais je crois qu'on avait vu une vidéo où quelqu'un avait réussi à expliquer quelque chose sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est que ce personnage, c'est un des personnages qui a le moins de soucis entre guillemets par rapport aux autres, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et c'est vrai que quand on regarde les phrases de beaucoup de personnages, beaucoup sont dans le doute. Et Quina est la seule qui justement se démarque parce elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut et elle n'a pas de... C'est un peu le personnage justement qui contraste avec les autres à cause de ça. Parce que niveau personnalité, je trouve que les personnages sont un minimum travaillés, ils ont tous leurs faiblesses et elle c'est un peu la seule. Peut-être pour ça que certains ont pu croire qu'elle servait à rien. Mais moi je trouve pas, c'est justement le personnage qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut. Après, si je dis pas de bêtises, c'est un personnage non obligatoire, non? Enfin, Pendant tu peux une ne première pas la partie du choper. jeu, mais tu finis par la voir. Bon, c'est vrai que son système de combat qui est basé sur faut manger des ennemis pour apprendre des compétences, du moins de combat certaines, c'est un peu compliqué. Mais bon, quand on l'a au début du jeu, elle est extrêmement utile, surtout si on veut fait manger le bon monstre. Mais bon, alors sa grenouille, elle a été mangée par un dinosaure, mais oui, on a... Grenouille. C'est pas elle qui l'a mangé, c'est un dinosaure qui l'a mangé. Voilà, la petite grenouille, elle est là, elle est adorable, vous la reverrez de toute façon. Et pour les accessoires, mais Donc toujours là, pareil, voilà. alors massif, très massif. Ah oui, du coup, vu la taille du personnage, le fait qu'ils soient un peu tout ronds, machin, il y a moins d'articulation que d'autres, mais il y a quand même ce qu'il faut, il y a les bras, il y a la tête, vous avez les jambes aussi, même les pieds, le chapeau. Il a pas bougé. Donc voilà, il y a de quoi faire quand même.
Elle est très lourde. Hein. Elle, au moins, elle est stable. Il n'y a pas de problème Oui. là-dessus. Il n'y a pas de problème pour la faire tenir sur ses patounes. Mhm. T'avais montré Yeko un peu du coup Ouais, un peu, ouais. un peu plus fragile, je trouve. Elle est un peu moins Oui, stable. bah elle est toute petite, elle, du coup, donc forcément, voilà, les ailes, ça doit être un peu... je pense Ouais, pas là, il que faut... ça Ouais, bouge, les ailes, c'est vrai qu'avec les ailes dans le dos, faut faire gaffe. machin, mais voilà, vous La avez corne la aussi. tête, la corne, oui. Il y a Fragile. les bras qui bougent. Mais bon, ça doit être tout fin, je sais Ça pas. va encore, tu J'ai moins l'impression que je peux les péter à tout moment que tous les petits qu'on a vus. Mais c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui m'habitue à force. Mais je sais pas, ça bouge mieux. C'est peut-être ça aussi. Les articulations sont moins dures. Et du coup, bah, j'ai moins à forcer et à moins à me faire flipper en forçant. Bon, elle, faudrait quand même son Il est stand là, pour pouvoir mettre. il est là, mais j'ai pas eu la force de le sortir. Pour Mais pouvoir voilà. Moog, Pas si vole. voilà, qui vole avec, quoi. Oui, on le sortira tout à Et l'heure. donc là, pareil, du coup, un personnage, bon, qui était certes grand machin, mais un autre beaucoup plus petit, bah du coup, ils ont mis le deuxième avec, qui Donc va ça avec. fait techniquement 3 figurines. C'est ça. Même C'est si le toujours Mog, ça. il a pas... Ouais, tu peux faire bouger. Bon, après, en soi, même dans les jeux, j'ai envie de dire, et c'est pas eux qui font 14 000 poses différentes non plus. Vous Bah, pouvez un peu bouger les bras, pas C'est plus toujours que ça. ça finalement, mais bah, c'est toujours ça. voilà. Vous pouvez bouger la tête. Et donc en accessoire, Une arme à Kuja, donc une arme à Quina, pardon. Une arme à Quina, donc une fourchette, bien sûr. Mhm. Une flûte, j'ai plus son nom à celle-là. Et le ruban. Ceux qui ont joué au jeu, vous reconnaîtrez le ruban. Et set de main. Avec beaucoup de mains. De toutes les folies. Donc, les socles et 3 têtes différentes pour Eiko. C'est ça. Dont une tête où elle boule. Un petit peu. Ah bah elle a 6 ans techniquement. Donc, Elle est contente. Mais oui, comme dit, je la ferai peut-être un jour la photo qui montre avec Moog à D'ailleurs, côté. vous voyez que je pense que c'est pour Quina, ils ont fait. C'est peut-être Moog. Enfin, il y a un socle particulier en tout cas. Peut-être pour qu'elle tienne bien si jamais il y aurait eu des soucis. Je te laisse décaler les autres. Ouais, bon, je vais essayer de les mettre. Mais il est pas là, hop. Ah, ils sont quand même bien avec Yeko. Et donc, nous avons Steiner et Vivi, ou Bibi, Bibi ou Vivi. comme vous voulez. Et bah, bien sûr, je fais partie des nombreux grands fans de notre ami Vivi Bibi. C'est effectivement l'un des persos qui m'a le plus touché du jeu et que j'ai vraiment apprécié. Et voilà, bah, superbe figurine de notre mage noir préféré. Il aurait raté, je pense que ça aurait gueulé. Franchement, J'avoue. vu comment il est apprécié, Bibi valait mieux qu'il le rate pas. Voilà, vous pouvez bouger machin. J'ai pas l'impression qu'on puisse bouger sa tête indépendamment du chapeau. Non. Ça aurait été intéressant. Mais tant pis. Bah, même Et quand voilà, il tombe, son chapeau ne tombe pas. Donc son chapeau est lié à lui. Donc. Niveau articulation, vous avez tout ce qu'il vous faut aussi. Même niveau jambes, regardez, vous avez un entre-deux. Là, pour faire bouger les pieds finalement. Donc voilà, magnifique. Magnifique bébé. Steiner est pas en reste. Et Steiner n'est pas en reste. Steiner est très réussi aussi, quoi. Ah, Bibi aussi, il fait un peu son petit casting. Son armure qui brille de mille feux. Son regard. Son regard de braise. Non, là, je trouve qu'il a une bonne tête. Après, c'est vrai que c'est pendant un bon moment un comic relief. Mais j'aime bien sa progression de personnage. À lui. Oui, c'est vrai qu'il a une bonne progression aussi. Très intéressant. Et c'est pas parce que justement c'est un comic relief qu'il peut pas avoir ces scènes poignantes, j'ai envie de dire, et qui. Avec un personnage qui triste, arrive quoi. d'ailleurs, dont on parlera. J'ai des frissons rien que d'y repenser à la scène. Donc lui, un peu.
Bon. Si je force, ça a l'air un peu de passer, mais je vais pas non plus trop Non, forcer. non. Mais Ah, non, les épaulettes bloquent un peu les bras, forcément. Ça se tient, c'est logique. Là, C'est un mec en armure. Ils ont fait ça plus mou, donc vous pouvez quand même Ouais, les faire un armures peu sont plus lâches au niveau. le grand écart. Bah, d'un côté, c'est logique, ça permet de se déplacer, même si c'était des vrais trucs de plaque. Après, c'est vrai qu'au niveau du haut. Et il y a... Ah ouais, voilà, j'allais dire. Il y a une interarticulation entre deux, parfaitement camouflée, au point qu'on se demande s'il y en a une. Ah, je pense qu'on l'a jamais fait. Bon, ça bouge, c'est bon. Fais attention quand même. Hein. C'est fait pour, normalement. Et donc voilà, Steiner. Ma fif aussi, tiens, c'est bien. Je tente des gros plans, on verra ce que ça donnera. Je tente vite fait. Voilà. Comme dit, une magnifique figurine aussi. Et finalement, heureusement qu'ils ont des gros pieds, parce que du coup, ils tiennent bien, pas sur leurs pieds. Voilà, il commence à se casser la gueule. Ouais, il a un peu de mal. Il veut me donner tort. Ouais. Il a un peu de mal, le Steiner. Donc, première partie des accessoires. Je vais essayer la tête. Je te laisse présenter du coup. Alors, accessoires, nous avons Bibi qui dort. Là. En deuxième tête. Plusieurs mains. Plusieurs mains. Ah oui, des mains, même des mains qui font du feu. Pour refaire une scène, la scène sur le... Ah merde, je sais plus le nom. La scène quand ils partent de Dali, sur l'aéronef. Les grosses mains de Steiner et toute cette tête aussi. Ah c'est nickel. Donc ouais, niveau expression, en tout cas, machin, on est servi, quoi. Bon, Bibi, il en a moins, forcément, bah, il y a que les yeux, en fait, Faut montrer, c'est normal. Qui influent. Ensuite, les armes. Et en armes, bah voilà, encore... Alors, je ne l'ai pas eu en jeu, mais je suppose que celle-là est peut-être Excalibur, mais je ne suis pas sûre. Enfin, vu comment elle est belle et bien détaillée, enfin, je sais même pas si l'ouvrir ça serait mieux, mais je trouve qu'elle est extrêmement détaillée. Enfin, je les trouve très belles. Franchement, les armes sont bien détaillées. Même quoi la mettre en fourreau. Bah, je pense que tu peux pas mettre dans le fourreau. Si. Bon, on essaiera plus tard. Et si, on fera des billes. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Et 2 armes pour Bibi. Alors, ce bâton, je n'ai plus son nom. Et l'autre, bah, c'est la canne de base à Bibi. Mais cette arme-là, elle est très jolie. Je me rappelle plus au jeu. Faut absolument que je retrouve son nom. Je l'ai pas fait hier, mais elle est belle. Elle est beaucoup. Ouais. Et donc, bah, on va terminer. Là, ça va être mes 2 chouchoutes. On parlait de Steiner tout à l'heure. Mais que serait Steiner sans un personnage qui est un peu son antagoniste, sa rivale, Beatrix. Ou Béatrix, donc prononce pour les Français. Là, quand j'étais petite, je disais Beatrix. Enfin, ça se dit Béatrix, mais ouais, je préfère. Enfin voilà. La générale des armées d'Alexandrie, qui dirige les Amazones. Alors oui, les Amazones, elles sont... Je reconnais que ça me gêne un petit peu, elles sont en petite tenue, j'avoue. Enfin, il n'y a rien qui protège leurs jambes. C'est des Amazones, au bout. C'est juste le nom, en fait. C'est le nom des soldats. Mais c'est vrai que les jambes sont pas protégées. Mais malgré tout, il y a quand même, dans FF9, une armée avec des garçons, une armée de femmes. Et celle qui dirige l'armée des femmes, bah, c'est une putain de badass. C'est un boss, tu l'affrontes 3 fois, elle te fout 3 fois la pâtée. Tu peux rien faire, tu ne peux pas la battre. Tu peux juste, au bout d'un moment, la fatiguer. Et blam, grosse attaque, couché. Et elle aussi, elle a une progression de personnage. Et passage où ils sont tous les deux, et où justement les deux se battent ensemble. C'est des moments que j'adore. Des moments que j'adore parce que j'adore Beatrix, elle est super balèze. Quand les enfants finissent, je crois que quand les enfants sont passage ou finissent pas de manger, les parents menacent que Beatrix va venir les voir. Sans déconner, je crois que si tu finis pas ta soupe, je vais appeler Beatrix. Donc elle finit les enfants passage. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle tient un petit peu mal, c'est ça qui me rend un peu triste, j'ai l'impression. Au niveau des pieds. Petits pieds, mais après la lame derrière équilibre finalement le truc. Ouais, je pense que c'est ça qui est utile. La cape. Ouais, non, c'est l'arme. C'est peut-être la tête avec les boucles, justement, les cheveux qu'elle a. Bah, elle a une grosse tête par rapport au corps, c'est sûr. Ah, c'est les cheveux en fait, c'est les cheveux qui volent comme ça.
avec ses grandes boucles. Donc Bien. forcément pour une figurine ça n'aide pas C'est pas à grave. l'équilibre. C'est pas grave, au pire on trouvera autre chose. Et Freya. Ah, Freya. Ces deux-là, je les adore. Je sais que je me répète, mais... J'ai fini le jeu... Dans mon équipe, il y avait Freya. C'était obligé. À l'époque, moi, j'avais pas joué au vieux Final Fantasy, j'avais joué qu'au 8. Et un personnage, bon, Chevalier Dragon, déjà, ok. Même si c'est parce que je pense qu'au Dragon, tout ça. Donc un personnage en plus pas humain, un peu original, avec son apparence qui me plaît. Et surtout, la possibilité de faire une attaque, tu pars en l'air, puis et t'atterris avec ta grosse sens, pas. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça classe, donc toujours garder Freya, parce que je la trouve stylée. Et son histoire est terriblement triste. Son histoire, elle est horrible. Ouais. Et puis bon, c'est une espèce de souris C'est ça, c'est... humaine quoi. Voilà, justement, quand tu vas dans sa ville, la seule fois où tu vas dans sa ville, c'est pour voir tout son peuple, quasiment tout son peuple massacré, etc. Donc, c'est triste, mais bon. C'est un personnage qui suis beaucoup attachée. Et il aime beaucoup. Ouais. Et la musique, Ouais, justement, pour ceux qui se rappelleront, Très joli design. Oui, pardon. la musique, enfin, la danse, justement, dans l'arbre Ifa, c'est là, cette musique, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est de l'art, certes, mais... Moi j'adore l'art, après on en entend beaucoup, mais cette musique est magnifique. Pas bon. J'aime ce personnage, quoi. Et j'aime la générale des armées. Non. Je la sors. Je remarque juste un truc là, mais c'est peut-être dû à nous, comment elle était posée, je ne sais pas. Ouais, je l'avais déjà remarqué, mais c'est pas grave. Au pire, peut-être qu'un coup de peinture, si on me demande, peut-être un moyen de le masquer. Ouais, c'est un petit détail, hein, j'ai envie de dire, le reste est encore magnifique. Enfin, c'est une magnifique figurine. Ouais. Pour les accessoires, Alors, ouais. 2 têtes, 2 sets de mains et 2 mains. Bah, 2, moi je sais pas. Enfin, 2 têtes pour Beatrice, 2 têtes pour Freya. Bah, 2 sets de mains pour elle et un seul. Mais elle a que 4. Voilà. Ouais. Et les armes. Donc, la SLR. Ça c'est cool qu'ils aient mis la SLR sans lame, je sais plus quoi, dans le jeu. Et les armes des lances de Freya que j'aime beaucoup aussi. Alors j'ai privilégié, vu que bon, c'est un peu compliqué, j'ai privilégié l'arme de Beatrix dans le fourreau. Parce que bon, la faire tenir haute, surtout à Scénapart, c'était un peu compliqué vu que je voulais les mettre devant moi. Mais les armes, les lances, je les trouve magnifiques en tout cas. Et ça, c'était quoi? C'était Sa queue, je ah, crois sa que c'était. queue, oui, bah ouais, sa queue. Mais je crois que j'avais pas réussi à l'enlever ou c'est trop compliqué. Enfin, je crois que c'est peut-être le défaut que je dirais entre guillemets. Pour mettre sa queue, j'avoue, je crois que j'avais eu un peu de mal. Je crois que j'avais dû un peu forcer. Faut vraiment que tu lèves le truc. Là, je crois que je peux même plus la bouger. Je crois que je peux même plus trop la bouger. Tu sais, genre la dresser. Donc, peut-être que les autres, ça ira si vous voulez vous en prendre une. Mais moi, de souvenir, je préfère pas. Je préfère pas. Tant pis, je préfère la laisser comme ça. Moi, je veux pas je veux pas trop les martyriser ces filles. J'ai pas envie de les perdre. J'y tiens trop. Ah non. Déjà que j'ai eu de la chance grâce à toi. Enfin, j'en ai acheté quelques-unes, je sais plus lesquelles, mais tu m'as offert. Je sais que ces deux-là, c'est toi qui me les as offerts. Donc voilà. Oui, ça a J'y été tiens fait, énormément. Au fur et à mesure des anniversaires Oui, et Noël et tout ça. Oui, on rappelle aussi pour pas que des gens viennent nous marquer, vous êtes des bobos riches. Non, c'est sur des années, sur nos salaires. C'est ça. On n'est pas riche du tout. C'est avec le temps, c'est des choses aussi qu'on n'achète pas. Le shopping de vêtements, moi je déteste ça. Fonk, les vêtements c'est pareil aussi. On en achète une fois tous les 2 ans. On n'achète que quand on a besoin. Donc du coup, ça fait compensation, donc on peut s'acheter d'autres choses. C'est ça. Et nous, on investit là-dedans, c'est tout. C'est pas qu'on... Et aussi, je préfère rappeler aussi, de nos jours 2023, les coûts ont augmenté. Donc si vous voulez voir les figurines, les acheter et que vous les voyez très chères, dites-vous que nous, quand on les a achetés, c'était un peu moins cher. Et malheureusement, avec l'inflation, les prix n'étaient pas les mêmes. Donc, oui. Il faut que ça rentre en compte aussi. Et après, je précise aussi dans quel domaine on est. Les figurines sont toujours un peu des objets de collection. Et du coup, il y a aussi cet effet de se dire que si tu l'achètes pas tout de suite, en fait,
avec les scalpers et puis tout ça. Ouais. Tu l'achètes pas quand elle sort, tu risques soit de ne pas l'avoir, soit de devoir la payer 4 fois le prix, parce que d'habitude ça a pas tendance à descendre les prix de figurines, ça a plutôt tendance à monter quoi. Et voilà. Je sais pas si la vidéo des contrefaçons, tu l'auras Ah oui, sorti je avant. serai sorti entre temps. Avec justement Cap, on vient de voir. Alors, on vous montrera cette figurine quand on aura le temps, enfin cette statue. Mais il y a la statue d'une figurine. En regardant avec Dresser Evan pour voir les prix, parce que c'est une créature qu'il aimait bien. Une des arnaques que vous pouvez voir, c'est il était indiqué à 1000 €, barré 55%, 440 €. Oui. Je l'ai eu à 250 €, donc c'est une arnaque assez habituelle. Vous pensez faire une affaire car vous voyez une réduction, genre 55%, ouah. Mais non, moi quand j'ai acheté la figurine, c'était 250, la statue c'était 250. Elle a peut-être augmenté le prix, je dirais que là, de ce que j'ai vu les prix, c'était 300. Mais certains vont essayer de vous faire croire, ouais, vous faites une affaire, je fais à 50%, alors au lieu de payer 1000 €, t'en payes 400 ou 500. Alors que bon, vous faites un... Déjà pour Voilà. rechercher des fois pas mal de figurines, des fois dur à trouver tout ça machin. Il y a pas mal de boutiques qui ont l'air de... Enfin de boutiques, je veux dire de sites qui ont l'air craignos en fait et qui font justement des prix soit trop beaux pour être vrai, soit des offres comme ça. Des offres voilà comme ça où quelqu'un de ne pas connaisseur se ferait avoir. Donc voilà, moi je vous conseille de toute façon passer par vraiment les boutiques officielles, les boutiques de confiance, vos boutiques locales. Et gardez quand même un œil si vous allez dans une nouvelle boutique, faites attention quand même, on sait jamais, peut-être une boutique de confiance peut essayer un jour de faire, il y a quelque chose qui est rare. Mais voilà, genre je sais que les Square Enix pour la plupart, les FF9 je crois qu'on est quand même passé par CDOcas pour certains. Non, je crois qu'à l'époque c'était trop cher, je crois qu'on a fait que de souvenirs. Nous on passait par la boutique officielle de Square Enix quoi. Pour les FF9 je crois que c'est que Square Enix, pas de souvenirs. Et sinon bien sûr CDOcas. Si vous passez, vous allez après sur CDOcas, vous verrez où ça se trouve. C'est ça, mais c'est pas... il ne fait pas de vente en livraison. Il ne fait pas de vente par correspondance. Voilà. C'était le petit message, parce que là c'est nouveau, hein, je viens de le voir, mais c'est toujours un truc en plus. Attention aux fausses bonnes offres. C'est ça. Voilà. Voilà pour les Final Fantasy 9. On espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à partager avec nous ce que vous en pensez, à partager la passion des figurines, à partager la passion de Final Fantasy en général. Nous dire vous ce que vous avez pensé du jeu aussi et vos souvenirs sur le jeu, tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour rejoindre des passionnés. Et on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.